c'est Good Bike, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Moi, pour ma part, ça a été. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon VTT avec lequel je roule tout le temps. Donc c'est un Canyon AL 9.0, année 2017. Donc cadre alu, tout suspendu comme vous pouvez le voir. Donc en roue, nous avons des DT Suisse M1700, voilà, en 27.5, montée en tubeless. La tige de selle, c'est une RockShox Reverb style. Pour la selle, donc rien à voir avec la marque, c'est une Specialized. Donc tout ce qui est frein, donc on est sur des freins Shimano SLX, donc ventilés, disque High-Tech, donc 180 devant, 180 derrière. Les plaquettes sont ventilées aussi. Ensuite, d'origine, il était monté en double plateau, donc full XT, mis à part la cassette qui est en SLX. Donc là, on a un pédalier XT M8000 avec un plateau NSB pour le monter en monoplateau en 30 dents. On a une chaîne SRAM, je me rappelle plus du tout le modèle. Et on a donc un derrière Shimano XT avec le Shadow Plus, donc avec la petite molette là. Une cassette Shimano SLX montée en 11-42. On a donc plus de derrière avant, vu qu'il a été enlevé. Donc en suspension arrière, nous avons Fox DPS, donc Float DPS en 120 mm de débattement. Et devant, nous avons une Fox 34 flotte aussi, en format boost. Et c'est aussi une 120 mm. Le guidon et la potence, c'est... Alors la potence, c'est une Race Face que j'ai acheté dans un magasin. Ouais, c'est marqué Race Face, donc j'ai pas le modèle exact. Le cintre, c'est un rental. Un toilette froid de bar, bordel. Voilà. La tige de selle, donc elle fonctionne à l'hydraulique, avec une petite commande hydraulique. Les shifters, donc j'en ai plus qu'un, c'était des Shimano SLX. Donc je sais pas si plus tard je passerai au XT. Les pédales, c'est aussi des Shimano XT. Donc j'aime pas mal Shimano, je trouve que c'est quand même des bons produits. Donc, nous avons là, donc ça c'est les poignées d'origine. Frein, donc comme je vous ai dit, SLX avec les shifters SLX. Voilà. Là, nous avons la commande de la RockShox Reverb. Voilà. La selle Specialized, donc il me semble c'est une Specialized comp. Hein. Voilà. La potence, c'est une 80 mm, donc aussi Race Face. Voilà. La Fox 34, full noir. Voilà. Donc ici en bas, nous avons le réglage du rebond. Voilà. Les jantes des DT Suisse M1700, 27.5 pardon. Voilà. Donc ici nous avons la molette réglage, donc fourche 100% ouverte. Comme ceci, il est médium, donc celui durci. Et voilà, comme ceci, la fourche est fermée, elle ne bouge plus, ou que sur les gros chocs, pour des raisons de sécurité. Donc là aussi, on a un amortisseur, donc comme je l'ai dit, le Fox. Voilà, donc avec la molette rouge qui est pour le rebond, la vitesse du rebond, et la molette bleue, le même système que la fourche. Donc là, comme ça, on est en ouvert. Comme ça, on est en médium, donc pro-pédale, le mode pro-pédale, et là, on est enfermé. Voilà. Donc pédalier en 30 dents, Shimano XT, juste le plateau qui n'est pas d'origine. La transmission. Voilà. De Yuchitsun Taipan à l'arrière. Et des Continental Trail King 2.2 devant. Voilà, donc après tout ce que je pense de ce vélo, c'est un très très bon vélo. J'ai été surpris, avant j'étais chez Lapierre, là maintenant je suis chez Canyon. Je le trouve extraordinaire, on va dire. Pour tout ce qui est randonnée sportive, on va dire. Vraiment, il est nickel chrome. Le seul reproche que je pourrais faire à ce vélo, c'est juste au niveau du pédalier. Pour le moment, vous voyez. Malgré la marque Shimano XT, il s'use très très vite. Un peu de boue et les chaussures, plus de peinture. Et il me semble que sur les modèles SLX, la peinture est beaucoup plus costaud. Donc à partir, si vous voulez partir, vous en avez un peu
Voilà, il n'y a pas une grosse différence de poids entre le XT et le SLX. Je vous conseillerais de partir sur le SLX pour ceux qui sont un peu plus soigneux, quoi, qui veulent un peu plus que la peinture tienne plus longtemps. Donc voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous mettez dans les commentaires vos questions. J'y répondrai assez rapidement. Donc comme je vous ai dit, c'est un vélo qui marche nickel, qui monte, qui descend bien, qui a un bon rendement. C'est pas non plus un vélo fait pour la compétition, on va dire. Mais pour tout ce qui est randonnée, toutes les choses comme ça, c'est vraiment suffisant. Pour ceux qui n'ont pas trop confiance en eux, dans les descentes, plus dans les descentes on va dire, le vélo il aide beaucoup dans les descentes, il pardonne pas mal de choses tout suspendu. Genre donc voilà, c'était ma présentation.